En République démocratique du Congo, le journaliste Stanis Boujakera est sorti de prison. Exactement. Il s'agit du correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence Reuters à Kinshasa, qui travaille aussi pour le média congolais Actualité. CD avait été donc condamné le 18 mars à 6 mois de prison pour avoir, selon la justice, fabriqué et distribué un faux document incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Chérubin Okende. En juillet dernier, Stanis Boujakera a déjà purgé donc sa peine de 6 mois de prison et donc libre depuis hier. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, poursuit en justice l'organisation électorale indépendante et un parti politique rival dirigé par un ancien président, soulignant ainsi les dissensions à l'approche de ce qui pourrait être l'élection la plus cruciale de ces 30 dernières années dans le pays. L'ANC affirme que le nouveau parti de Konto Suizé, lance de la nation en langue locale, ne répondait pas aux critères d'enregistrement en septembre. L'affaire s'est ouverte hier donc devant le tribunal électoral de Bloemfontein dans le centre du pays. Le nouveau parti, également connu sous le nom de MK, est dirigé par l'ex-président sud-africain et ancien chef de l'ANC, Jacob Zuma. Aux États-Unis, un nombre record d'avortements depuis 2011, plus d'1 million d'avortements sur une année pleine. Ce n'était plus arrivé depuis 2012 au total. Entre 2020 et 2023, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse a augmenté de plus de 10% et pourtant 2023 est la première année pleine depuis la fin de la garantie constitutionnelle. Cela n'empêche pas le nombre d'interruptions volontaires de grossesse d'augmenter considérablement. Organisation internationale du travail, selon le dernier rapport de l'organisation, le travail forcé rapporterait plus de 236 milliards de dollars dans le monde chaque année. Ces profits ont fortement augmenté ces dernières années. Les profits illégaux issus donc du travail forcé ont augmenté et d'après l'OIT, deux facteurs expliquent cela. D'abord parce que le nombre de personnes forcées à travailler dans le nombre a considérablement augmenté et puis parce que la part même de ces profits liés à ces pratiques ont bondi. Et pour terminer, environnement, les indicateurs du changement climatique dans le rouge après une année de chaleur record, alerte l'ONU. L'année 2023 est loin d'être l'année la plus chaude jamais donc recensée par l'Organisation mondiale de la météorologie. Rapporte que les records de température ne sont pas les seuls à avoir été battus, voire pulvérisés, qu'il s'agisse du dioxyde de carbone, du CO2 donc, de méthane ou du protoxyde d'azote. Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux jamais égalés. Donc, Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou pour l'actualité hors de chez nous. La une des quotidiens du jour, c'est l'affaire de Cheikh Diop.